Shalom lechulam. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle lettre. Nous allons aller vers la fin de l'alphabet, à l'avant-dernière lettre, celle qui précède le Tav que nous avions étudié, donc la 21e lettre qui est la lettre Shin. Le Shin est une lettre extrêmement sacrée dans la tradition juive, à tel point que des livres entiers ont été écrits à son sujet. Et ce n'est évidemment pas en un quart d'heure que je vais pouvoir vous dévoiler tous les secrets que cette lettre renferme. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons procéder un petit peu différemment. Nous n'allons pas étudier le sens de cette lettre Shin, ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise et le sens caché qu'elle renferme. Ce sera l'objet du cours de la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons travailler sur du texte. Nous allons prendre les 3 premiers versets de la paracha de Shabbat dernier, la paracha Vayetse, et ce sera le plaisir de lire le texte. Nous allons d'abord repérer où se trouve la lettre Shin, quels sont les mots qui renferment cette lettre. Ensuite, nous allons décortiquer un petit peu le texte. Ce sera pour nous l'occasion de revoir des mots que nous connaissons déjà. Ce sera l'occasion aussi de faire quelques révisions de grammaire et puis aussi d'apprendre des mots nouveaux et pourquoi pas d'apprendre quelques notions nouvelles de grammaire. Et vous verrez, vous allez être surpris parce que maintenant que vous connaissez quand même plus de la moitié des lettres de l'alphabet, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de lire des mots et même de lire des versets entiers. Donc ce sera le plaisir de rentrer dans le texte et de lire tout simplement ces quelques versets de la paracha. Je ne ferai pas de commentaires particuliers, c'est vraiment uniquement le bonheur de voyager dans le texte. Et vous savez que nos sages disent que simplement le fait de lire des lettres, de lire des mots, de lire des phrases, ça procure une lumière à notre âme et ça nous donne une force intérieure. Alors je vous laisse quelques secondes pour regarder ces 3 premiers versets de la paracha. Essayez déjà de repérer où peut se trouver la lettre Shin, après quoi je l'entourerai en rouge. Alors vous voyez dans le 4e mot, Sheva, Sham, Hashemesh, Vayasem. Alors là, j'attire votre attention sur ce petit point qui est placé en haut de la lettre Shin. Soit le point est placé à droite, comme dans le mot Sham, ou comme dans le mot Shemesh, soit le point est placé à gauche, comme dans Vayasem. Alors, si le point est placé à droite de la lettre, on dit Sh, c'est un Shin. Si le point est placé à gauche, on dit Se, c'est un Sin. Shin, Sin. Alors, nous continuons à rechercher la lettre Shin. Merashotav, Vaishkav, Verosho, Hashamayma. Cette paracha Vayetse relate entre autres le songe de l'échelle de Yaakov. Commençons par le verset 10, donc le premier verset de la paracha. J'ai entouré en vert le nom Yaakov. Nous avions vu ce nom lorsque nous avions étudié la lettre Yud. C'est un nom qui commence par la lettre Yud. Les noms qui commencent par la lettre Yud sont des noms qui sont très rattachés au divin, puisque le Yud est la lettre qui représente le divin. Yaakov. Ensuite, en bleu, j'ai entouré le verbe Vayetse. Vayetse, ça veut dire « il est sorti » à l'imparfait. On reviendra tout à l'heure sur ce verbe « sortir », je continue. En orange, mi Beersheva. Beersheva, c'est une ville qui est située au sud d'Israël, dans le désert du Negev. Ber, ça veut dire le puits. Sheva, c'est le chiffre 7. C'est donc le puits du 7. Alors évidemment, il y a une signification très profonde qui est cachée derrière ce nom Beersheva, le puits du 7. Vous remarquez la lettre Mem devant le mot Ber pour indiquer la provenance. Donc Yaakov est sorti de Beersheva.
Ensuite, en bleu, j'ai entouré le verbe vayelech. Vous reconnaissez lech. Nous avons vu dans la parasha lech lecha. Lech qui veut dire aller. Et il est allé. C'est à l'imparfait là aussi. Pourquoi c'est à l'imparfait? Parce que vous avez yelech qui est un futur précédé du vav qui transforme le futur en imparfait. Vayelech. En orange, maintenant, j'ai entouré Harana. Haran, c'est le lieu de la destination. C'est une ville qui était située dans le sud de la Turquie actuelle, à la frontière syrienne. Alors, en hébreu, pour indiquer une destination, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on pouvait dire « el » ou contracter le « el » en lamed que l'on met au début du mot. On peut aussi procéder d'une autre façon. Pour indiquer une destination, on rajoute un « he » qui va se prononcer « ha » à la fin du nom du lieu. Donc « harana » ça veut dire « en direction de Haran ». Alors ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que Yaakov fait le chemin inverse du chemin qu'avait fait Abraham dans la paracha que nous avons étudiée la dernière fois. En effet, Abraham allait de Haran vers le pays de Canaan. Pour Abraham, on avait donc employé le verbe aller, lech. Ici, on nous dit que Yaakov sort de Beer-Sheva, c'est-à-dire qu'il sort du pays de Canaan pour aller vers Haran. Et ce verbe sortir, en fait, est là pour nous signifier l'exil. C'est le premier départ en exil du peuple juif. C'est pour ça qu'on utilise le mot vayetse, sortir, et non pas le mot aller. Mais quand même, après, on trouve le mot vayelech, aller. Pourquoi on utilise aussi le mot aller? C'est parce que Yaakov ne va pas rester en exil. Il reviendra ensuite en terre d'Israël. C'est un exil qui va durer certes 20 ans, mais qui ne sera pas définitif. C'est la raison pour laquelle on utilise à la fois le verbe sortir et à la fois le verbe aller. Mais avant de sortir en exil, Yaakov doit sortir d'un lieu très stable. Et ce lieu de stabilité absolue, c'est la source du 7. Le 7, ce sont les 7 éléments de la nature, qui sont l'eau, le feu, l'éther, le bois, l'or, l'air et la terre. Et d'après le Zohar, Beer-Sheva, donc la source du 7, représente le Shabbat, c'est-à-dire l'unification de tout dans l'unité absolue. Et c'est à partir de cette unité que nous pouvons descendre dans la pluralité de ce monde, sinon on se perd. Et cette sortie, elle est là pour apporter au monde d'en bas où il y a des manques, des vides, ce que nous avons goûté dans les éléments supérieurs de la vie, dans la stabilité absolue. Et c'est avec les éléments acquis dans la stabilité que nous pouvons résister à l'instabilité de la vie. C'est la raison pour laquelle Yaakov doit sortir de la source du 7 avant de partir en exil. Donc maintenant, si je relis le verset en entier, vous êtes capable de comprendre tous les mots. Vayetse Yaakov mi Beer-Sheva, vayelech Harana. Verset suivant. En orange, j'ai entouré le mot makom. Nous avons appris ce mot makom qui signifie l'endroit. Et c'est un autre nom pour qualifier le divin. L'endroit, c'est l'endroit où réside la Shekhinah, la présence divine. Précédé du bet pour dire dans l'endroit. En bleu, j'ai entouré le verbe vaifga. Vaifga, c'est le verbe atteindre ou toucher. Donc Yaakov a touché l'endroit, ça veut dire que d'après la tradition, le Har HaMoriah, donc la montagne de Moria, qui est la montagne où sera plus tard construit le temple, cette montagne est bien venue se placer à cet endroit-là. D'ailleurs, on dit bien l'endroit et non pas un endroit. C'est vraiment l'endroit, cet endroit spécifique, tout à fait unique. Ensuite, j'ai entouré en orange le mot Sham. Sham, ça signifie là-bas. En bleu, le verbe vayalen, donc il s'est établi là-bas. Qui, ça veut dire parce que. Ba, c'est le verbe venir, nous l'avons appris aussi. En jaune, j'ai entouré Hashemesh. Shemesh,
il y a deux shin, vous voyez, c'est le mot soleil, ici précédé du he pour dire le soleil. Alors c'est intéressant, ce mot soleil, vous voyez, il est constitué de deux shin à l'intérieur desquels se trouve un mem. Or il faut savoir que le shin, c'est la lettre du feu. On en parlera quand on parlera de la symbolique de cette lettre dans le cours suivant, mais sachez que le shin représente le feu. Le feu en hébreu, ça se dit esh. Et donc, vous avez ici deux fois le feu, avec au centre la lettre même qui représente l'eau. Le soleil serait donc comme une boule de feu, à l'intérieur de laquelle se trouve de l'eau. Intéressant comme notion. Et ici, on nous dit « Ki ba hashemesh » parce que le soleil est venu. Alors le soleil, il vient deux fois par jour, il vient le soir et il vient le matin. Et en hébreu, quand on nous dit que le soleil vient, c'est soit pour indiquer le coucher du soleil, soit pour indiquer le lever du soleil. Et ici, quand on nous dit Ki ba hashemesh, c'est pour nous indiquer que le soleil est couché. Ensuite, j'ai entouré de nouveau le mot hamakom, l'endroit, et en jaune, meavne. Alors dans ce mot meavne, vous retrouvez le mot even. Even en hébreu signifie la pierre. Au pluriel, les pierres, c'est avnim. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un état construit, c'est-à-dire une smichut, un état construit pour dire les pierres de ce lieu. Donc, quand on veut faire un état construit, on supprime le même qui caractérise le pluriel, on ne garde que le yud, ça fait donc avne hamakom, les pierres de ce lieu. Et le même qui précède indique la provenance, donc il a pris parmi les pierres de ce lieu. J'ai entouré en bleu le verbe prendre. Vaikach. Vayasem, il a placé, il a mis. Alors vous voyez ici la lettre avec le point à gauche, c'est pour dire que c'est un sin. Vayasem, il a placé, il a mis. Merachotav, roche, c'est la tête. Ici, vous avez le vav placé en suffixe pour indiquer que c'est sa tête. Vous vous souvenez, le pronom personnel troisième personne du singulier, masculin. Donc, Merachotav, il a placé sous sa tête. Vaishkav, il s'est couché. Bamakom hahu, dans ce lieu. Hu, vous vous souvenez, ça veut dire il ou lui. Donc, dans ce lieu, lui, celui-ci, dans ce lieu spécifique. Donc, si je relis tout le verset en entier, très lentement, Vayifga bamakom, vayalen sham, ki ba hashemesh, vayikar meavne hamakom, vayasem merachotav, vayishkav bamakom hahu. Passons maintenant au verset suivant. Vayachalom, alors le verbe lachalom, ça veut dire rêver. Yachalom, c'est au futur, et donc précédé du vav, ça devient un passé. Vayachalom, il a rêvé. Vehine. Hine, ça veut dire voici. C'est une expression que l'on retrouve très souvent dans la Torah. Par exemple, quand Hachem appelle quelqu'un et que la personne répond à l'appel, elle dit « me voici »,« hineni ». Comme par exemple Abraham, il a dit « Hineni, me voici ». Sulam, c'est l'échelle. Alors ensuite, nous avons Mutsav Artsa. Mutsav, c'est le participe passé du verbe placer, mettre, donc une échelle qui est placée, qui est mise. Et ensuite, j'ai encerclé le mot Eretz, la terre. Et là, nous retrouvons ce que nous avons vu tout à l'heure concernant la direction. Vous voyez qu'à la fin du mot terre, il est rajouté un he pour indiquer que c'est en direction de la terre. Artsa, vers la terre. Donc c'est une échelle qui est placée vers la terre. En quelque sorte, on pourrait dire qu'elle a les deux pieds enracinés dans la terre. Verocho, j'ai encerclé le mot roche que nous avons déjà rencontré tout à l'heure, c'est le mot tête. Rocho, c'est donc sa tête, la tête de l'échelle, donc le sommet de l'échelle, précédé du vav pour dire « et sa tête ». Magia hashamayma. Magia, c'est le verbe « arriver ». Et ensuite, nous avons quelque chose de très intéressant.
j'ai encerclé en rouge le mot Shamaim. Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer ce mot Shamaim qui veut dire les cieux. Ha-Shamaim, les cieux. Alors, si on décortique un petit peu ce mot cieux, maintenant que nous connaissons la lettre Shin, on peut un petit peu en parler. Le mot cieux, curieusement, il est constitué d'un Shin qui représente le feu, et ensuite du mot Maïm qui signifie les eaux. Ce mot les eaux est constitué de deux mèmes, un mème, j'allais dire normal, et un mème final, qui représentent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas sont reliées par le Yud divin. Donc le ciel, finalement, c'est quoi? C'est l'unité parfaite entre le feu, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, reliées par le divin. Et ici, nous avons donc le mot cieux qui est suivi du suffixe he, Hashamaima, pour dire en direction des cieux. Donc le sommet de l'échelle arrive jusqu'aux cieux. Alors évidemment, il y a un sens caché dans cette échelle qui est posée en direction du sol et dont la tête est en direction du ciel. Les sages nous disent qu'en vérité, il y a deux échelles et qu'au milieu, il y a un vide, demandant à l'homme de faire le pas entre le divin et le monde, et entre le monde et le divin. Ensuite, nous retrouvons Vehine, et voici, Mal'are Elohim, les envoyés d'Elohim. Nous avons déjà vu le mot Mal'ar, qui signifie l'envoyé, que l'on traduit généralement par l'ange. Ici, vous voyez, nous retrouvons l'état construit, c'est-à-dire la smichut, dont nous avons parlé tout à l'heure. Le mot ange, Mal'ar, au pluriel, se dit Mal'arim, et quand on veut dire les anges d'Elohim, on enlève le même final du pluriel et ça devient Mal'are Elohim, les anges d'Elohim. Olim veyordim bo. Olim, c'est le verbe monter, nous avons déjà parlé de l'aliyah. Veyordim, et descendent. C'est de ce verbe descendre que vient le nom du fleuve Jourdain, parce qu'il descend du nord au sud de la terre d'Israël. Et Yordim, ils descendent, Bo, sur l'échelle, donc Bo, en elle, à l'intérieur d'elle, Bo. Alors, qu'est-ce que c'est que ces anges qui montent et qui descendent? Déjà, c'est étonnant. Au lieu de dire qu'ils descendent et qu'ils montent, on pourrait penser que les anges viennent des cieux, donc ils descendent et ils montent. En réalité, non. Ils montent et ils descendent, parce que ces quatre anges, d'après la tradition, représentent les quatre exils. Les quatre exils qui vont monter, 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 c'est-à-dire ils vont durer, mais qui finiront toujours par s'achever, donc qui redescendront, qui tomberont. La chute des grands empires de Babylone, Perse, Grèce et Rome. Donc dans son rêve, Yaakov a eu cette vision prophétique des quatre exils, mais il a vu aussi la chute des empires et il a compris que ces exils prendraient fin un jour. Et c'est ce qui a permis au peuple juif de traverser l'histoire et d'être encore là aujourd'hui. Donc nous allons rester sur cette belle vision d'espérance. Et maintenant que nous connaissons la lettre Shin, nous allons pouvoir lire Shalom. Et c'est sur ce shalom que je vous laisse et que je vous dis à la prochaine fois.